Sommes le 16 décembre 2020. Ce soir, amis, je vous dis bonjour parce que je l'oublie tout le temps. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me préoccupe et qui vous préoccupe. La plupart disent « nous marchons sur la tête ». Eh bien, nous allons tâcher de défricher le problème. Je ne dis pas que j'y arriverai facilement, je ne sais pas si vous comprendrez, mais en tant qu'ancien pédagogue, je crois que nous devrions arriver à ce que vous compreniez. Alors, la vidéo s'intitule « Pourquoi ce monde en perdition ?» Il faut que nous sachions, et ce n'est pas moi qui l'ai pondu. Nous vivons à présent dans des nations, où les médecins détruisent la santé, où les avocats détruisent la justice, où les universités détruisent le savoir, où les gouvernements détruisent la liberté, où la presse détruit l'information, où la religion détruit la morale et où nos banques détruisent l'économie. Dixit Chris Hedges. Et je pose la question, innocemment ou pas, mais pourquoi en est-on arrivé là? Jacques Dubois, ancien secrétaire d'État au Trésor dans les années 30 et quelques, s'est posé la question dans son livret intitulé « Les hommes sont-ils naturellement méchants ?» Ne serait-ce point seulement quelques hommes portés au pouvoir qui seraient pervers? N'entraînent-ils pas, par tromperie, les peuples pour les dresser les uns contre les autres? Méchanceté foncière ou crédulité des individus? Instinct grégaire davantage, car on ne demande jamais aux citoyens l'avis de ces derniers pour lancer un conflit. Ils ne sont pas souverains, ils sont esclaves, malgré la Constitution. Pourquoi ces hommes au pouvoir détruisent-ils la santé, la justice, l'économie? Provoquent-ils guerre et chienlit? Vraisemblablement parce qu'ils raffolent de notoriété, adorent l'argent, affectionnent de diriger, portés au sommet de l'élite par des mouvements secrets. Quant à ces sociétés, elles portent le mal en elles, tout aussi déséquilibrées que les pantins qu'elles placent au sommet des États. Sans résoudre le problème, pourquoi sont-ils dans le vice, le déraisonnable, le criminel? Vraisemblablement leur religion, l'incidence de cette dernière, une opération réalisée sur des nouveau-nés, sur leur mental, également la non-observation des lois naturelles. Abus de produits chimiques, je vous le répète depuis longtemps, de toutes sortes, nanoparticules, ondes électromagnétiques, infrasons, médicaments, vaccins, etc. J'ai bien dit, nous n'observons pas suffisamment les lois naturelles. L'intervention du docteur Willem dans ce court extrait de vidéo devrait permettre de lever en partie l'interrogation pourquoi l'homme serait-il naturellement méchant? Ne serait-ce point ces nombreuses erreurs commises durant sa vie? Et nous allons sur la petite ou le court extrait de la vidéo de Dr Willem. Oui, quand même. C'est la meilleure thérapie, c'est le jeûne.
Oui. Il n'y a qu'en France qu'on l'ignore totalement. On a fait une émission sur le jeûne. Il y a un boom à travers le monde, même aux États-Unis. Oui. Même, il y a eu les travaux de Gernaise là, qui parlaient de réduction alimentaire. Il y a les jeunes maintenant, le régime cétogène. Mais maintenant, vous savez qu'en Sibérie, comme c'était des pauvres gens ou des politiques, donc ils ne voulaient pas gaspiller de médicaments pour eux, on les a fait jeûner en disant, bon, on fait quelque chose. Et on s'est rendu compte que finalement, 70% des maladies disparaissaient. 70% et se maintenaient 5 ans après. Et on l'a étudié, maintenant les livres sortent, j'en ai sorti un justement. Vraiment, c'est miraculeux le jeûne, mais c'est les 3 premiers jours les plus difficiles. Oui, alors justement, comment pratiquer un jeûne intelligent sans mettre pour autant sa santé en danger? Alors donc, il faudrait d'abord, j'allais dire ça, faire collectivement, ou le couple, ou alors faire ce qu'on appelle les randonnées jeûne randonnée. Parce que c'est délicat, il n'y a aucun risque à jeûner, mais enfin de voir les autres qui mangent à côté de vous, etc., puis on a peur de mourir, etc., alors que c'est faux. Le premier jour, donc, vous mangez votre glucose, il n'y en a plus. Après, donc, on passe un peu aux protéines, puis après aux graisses. Ce qui fait que le garde-manger, c'est vous pouvez jeûner uniquement en buvant de l'eau, peu minéralisée, pendant 40 jours, si vous voulez, et on est bien au 5e jour, parce que vous avez la sérotonine qui apparaît. La sérotonine, c'est la joie de vivre, etc. Vous assistez des fois, les gens retrouvent leur spiritualité, il y en a qui écoutent la grande musique, on s'aime davantage, ça donne lieu à presque, une agence matrimoniale. Mais vraiment, ça change, c'est incroyable comment ce jeûne uniquement de l'eau peu minéralisée, mais il faut le faire. Ou alors vous procédez à une réduction alimentaire, donc on va éliminer donc tous les comment on appelle ça, les polluants, les antigènes qui encombrent votre organisme, et après se met en route uniquement à réduction alimentaire. Donc à un moment donné, il est connu que quand on diminue la nourriture, les facteurs de croissance diminuent, ce qui fait que ça diminue ou ça arrête même le cancer. Ça, c'est les travaux de Gernaise, mais dans mon livre donc, sur le jeûne, j'explique bien cela. Je rentre du Maroc où je viens de faire donc une série de conférences aux internes de Marrakech. Donc c'est à la mode. Il n'y a qu'en France, c'est bloqué parce que on a peur de ne plus vendre de médicaments. Quoi. Alors, Bon. Ceci étant dit, nous allons conclure et en disant simplement ceci. Finalement, par mon vécu personnel, je me suis rendu compte que l'influence du mercure, des amalgames dentaires depuis l'âge de 10 ans sur ma vie a été fort déséquilibrante. L'influence, n'est-ce pas? Par contre, malgré ce poison, lorsque je cessais de consommer du pain, sucre blanc, la plupart des fromages, et que je portais mon alimentation sur les fruits et légumes, quitte aussi à les presser, cessaient les inflammations intestinales, plus de douleur au foie, plus d'incapacité physique à marcher, et une sensation de plénitude, de joie de vivre, d'embrasser toute la population du monde, avec, au final, une augmentation de mes capacités cognitives, intelligence, mémoire. Évidemment, résumé, nous n'avons pas résolu le problème qui nous préoccupe présentement, mais nous pensons que nous vous avons mis sur la piste.